Tu as envie d'investir, mais tu ne sais pas par quoi commencer. Plutôt le CTO ou plutôt PEA. Tu ne vois pas trop la différence et surtout, tu n'as pas envie de faire des erreurs que tu regretterais dans quelques années. Donc, tu hésites un peu. T'inquiète pas, tu n'es pas seul. Le Club Bourse Débutant est là pour t'aider. Ici, pas de blabla, pas de costard. Avec nous, investir en bourse, ça va devenir simple, accessible à tous et amusant. Oh punaise, Sophie. Et aujourd'hui, on va organiser un duel entre les deux stars de l'investissement en bourse, à savoir le PEA contre le CTO. On te montrera leurs forces et leurs faiblesses et de nombreux exemples concrets. Reste bien jusqu'à la fin pour savoir lequel te correspond le mieux et abonne-toi pour ne rien rater de nos conseils. Euh, Moi, je suis donc le PEA, je suis réservé aux personnes physiques, majeures et résidentes fiscales en France. Autrement dit, il faut avoir 18 ans, faut vivre en France, résident fiscal français, et il faut être une personne physique, c'est-à-dire les sociétés, les personnes morales ne sont pas admises, ne sont pas éligibles au sein du PEA. Hello, moi c'est Sergio, je te présente le CTO. Donc le CTO, on n'est pas difficile, il est ouvert à tout le monde, que tu sois majeur, mineur, résident ou non résident fiscal français. Évidemment, si tu es mineur, c'est tes parents ou les représentants légaux, qui vont donc gérer ton compte jusqu'à ta majorité. Après, tu peux habiter où tu veux, en France, aux États-Unis, en Thaïlande, en Chine, où tu veux. Tu peux ouvrir donc un CTO. Et attention, un seul exemplaire par personne. Il n'y a pas de possibilité de partager ou de transmettre directement ce PEA aux héritiers. C'est pour ça qu'on dit que le PEA est monotitulaire. Le plafond du PEA, il est de l'ordre de 150 000 euros. Attention, c'est des versements. Donc le montant global, il pourra largement dépasser les 150 000 euros. D'ailleurs, je te le souhaite même d'atteindre 200 000, 300 000, 400 000 euros. Ok, ce qui est déjà pas mal, 150 000 euros, c'est déjà pas mal. Mais si après tu estimes que c'est insuffisant, il y a une petite astuce, tu peux en ouvrir un deuxième. Bah oui, tu le mets au nom soit de ton époux ou de ton épouse, conjoint. Donc du coup, ça te laisse de la marge. Punaise. Et pour te représenter ce que c'est 150 000 euros de versé, ça correspond aux alentours de 400 euros mensuels sur 30 mois. 30 ans plutôt. Donc, ce qui est déjà pas mal pour beaucoup d'entre nous. Et comme dit, si c'est insuffisant, tu pourras du coup allouer un deuxième PEA. Et là, il y a zéro plafond, pas de limite. Tu peux verser 200 000, 300 000 euros. Et si tu as envie d'en ouvrir plusieurs, vas-y, tu peux en ouvrir un, deux ou trois. Tu as envie de retirer ton argent demain, pas de problème. Et en plus, il reste toujours ouvert. Il n'y a pas de fermeture automatique ici. En bonus, je suis même disponible pour les sociétés, autrement dit les personnes morales. Ça peut être des SASU, des SARL, des SCI, holding. En fait, le CTO, je suis vraiment l'enveloppe de la liberté, de la souplesse. Donc, deux styles, deux profils différents. D'un côté, le PEA, où malheureusement c'est la rigidité qui prime, et de l'autre côté, c'est le CTO avec sa liberté, sa souplesse. Sur ce round, évidemment, c'est le CTO qui marquera le premier pas. N'hésite pas, si tu as envie, de faire une petite pause durant la vidéo pour bien consulter le tableau comparatif de ces deux enveloppes. Grâce au PEA, tu pourras donc investir sur les actions françaises et européennes. Et sur les 12 000 ETF qu'il existe dans le monde, en fait, le PEA te permettra d'en acheter 3 000, donc un bon quart. Et donc, sur ce point de vue-là, c'est simple, clair, mais un peu restreint. Alors, par exemple, sur ton PEA, tu pourras mettre des ETF mondes, comme par exemple le DCM, et quelques pépites européennes de croissance, comme par exemple Hermès, Schneider Electric, ASML ou Novo Nordisk. Après, tu laisseras faire la magie du temps.
Et si tu as une stratégie plutôt axée dividende, bah, si tu as envie, tu pourras mettre quelques belles vaches laitières comme du Total, du Ruby ou du Amundi. Et du coup, tu récolteras chaque année tranquillement tes dividendes. Tu veux tout? Je t'offre tout. Tu peux acheter des actions américaines, du Apple, du Nvidia, Coca. Tu peux acheter des actions coréennes si ça te chante, du Samsung ou des japonaises avec Toyota, des australiennes. Tu peux même acheter des obligations si tu veux sécuriser ton portefeuille. Ou même des matières premières, de l'or, du palladium, des foncières cotées, c'est-à-dire des sociétés qui louent, qui gèrent des biens immobiliers, des centres commerciaux ou des espaces de coworking. Et là, tu as Clépierre ou American Tower. Ben, grâce au CTO, si tu as envie, tu peux aussi acheter du Bitcoin ou du produit dérivé. En fait, le monde entier est dans ta poche. Le PEA, lui, il est simple, mais géographiquement limité du point de vue d'achat d'actions. Le CTO, lui, il te donne accès à absolument tout. Donc pour la variété des actifs et sa liberté, bah évidemment, le CTO va remporter ce round haut la main et va donc marquer tout naturellement un deuxième point. Et si tu me gardes donc 5 ans, tu paieras aucun impôt sur le revenu, juste les prélèvements sociaux de 17,2%. Ouais, faut pas oublier, hein, on est en France. Si jamais tu retires avant, bah, ton PEA, il va se fermer et tu perds tous ces avantages. Évidemment, il y a quelques exceptions, mais c'est pas trop top, parce que c'est dans le cas de l'invalidité ou d'un licenciement. Donc moi, c'est clair et direct. Tous les gains sont imposés, que ce soit des dividendes, ou simplement des plus-values. Il n'y a pas de cadeau, mais pas de surprise non plus. Le PEA est donc une enveloppe capitalisante. Tant que tu ne retires rien, tu ne payes pas d'impôt sur les plus-values ni sur les dividendes. Ça, c'est tout simplement énorme. Par exemple, on imagine, tu vas recevoir 500 € de dividendes de Total. Bah, ces 500 €, ils sont à toi à 100%. Tu peux les réinvestir entièrement, là, ces 500 € sans passer par la case impôt comme sur un CTO. Et en fait, ces 500 €, tu pourrais quasiment racheter 10 actions totales à 50 €. Car tu vois qu'actuellement, le cours est aux alentours de 50 €. Donc ça, ce serait idéal si tu as envie de faire grossir ton capital en profitant des intérêts composés sans te faire écraser par les impôts. Sur les 500 €, bah, en fait, sur un CTO, tu verserais à peu près un tiers aux impôts, aux alentours de 150 €, et ça te ferait 3 actions totales en moins, c'est-à-dire 3 fois 50 €. Hein, donc d'un côté, on aurait 10 actions totales, de l'autre côté, 7 actions totales. La question serait vite répondue. Et attention, si tu touches des dividendes de sociétés étrangères, il y a un prélèvement à la source non récupérable. Hein, par exemple, on imagine que tu récupères un dividende de chez Mercedes ou de Allianz, une grosse boîte d'assurance, bah, tu es imposé. Et comme tu peux le voir, en Allemagne et au Danemark, bah, cette imposition, elle est dans l'ordre d'environ 27%. Donc c'est un facteur à prendre en compte dans ta stratégie, si tu as une stratégie dividende. Souvent, on entend parler de la fameuse flat tax à 30%. Et donc c'est un taux unique qui regroupe d'un côté 12,8% d'impôt sur le revenu et les fameux 17,2% de prélèvements sociaux. Et en fait, en réalité, tu as deux options possibles. Soit tu prends la flat tax à 30%, soit tu choisis le barème progressif de l'impôt sur le revenu à 28,2%. Là, il y a une petite astuce. Et en fait, comme tu peux le voir, tu gagnes moins de, on va dire, allez, 28 000 €, 28 900 par an. Tu peux donc opter pour le barème progressif. Et là, tu seras imposé à environ 28,2%, c'est-à-dire 11% d'hier plus 17,2% de prélèvements sociaux. Et tu économiserais 1,8% par rapport aux 30% de la flat tax. Attention, dès que tu dépasses ce seuil de 28 900, la flat tax devient plus avantageuse dans la majorité des cas. Sur le ring fiscal, le PEA est imbattable pour le long terme. C'est donc une enveloppe capitalisante. Tant que tu ne retires pas ton argent,
En fait, tu ne vas payer aucun impôt sur la plus-value ni sur les dividendes des Wow. entreprises françaises. En fait, c'est parfait pour faire grossir ton capital tranquillement en profitant à fond de la magie des intérêts composés. Et tout ça sans te faire laminer par les impôts. Donc là, le point, il est tout naturellement décerné au PEA pour ce troisième round. Et donc, le PEA revient à 2-1. Imaginons que tu investisses 50 000 euros aujourd'hui. Tu vas laisser ce capital tourner pendant 20 ans à un rendement moyen de 10% par an. Et dans 20 ans, on va effectuer un retrait total. On va tout récupérer. Et donc, dans 20 ans, on aura un résultat brut d'environ 336 000 euros. Et si on y soustrait les 50 000 de départ, il reste à peu près une base imposable d'environ 286 000 euros. Et c'est sur ce montant de 286 000 euros que seront calculés les impôts. Et donc, on va voir l'incidence des impôts sur le capital disponible après ces 20 ans. Donc, pour le PEA, tu l'as compris, je ne prendrai que les prélèvements sociaux car on a largement dépassé les 5 ans depuis l'ouverture du PEA. Donc, ces prélèvements, c'est donc 17,2. Donc, on va taxer 17,2 sur la plus-value de 286 000 euros. Donc ça représentera à peu près 49 000 euros et tu partiras avec un beau pactole de 287 000 euros. Alors pour la flat tax, c'est-à-dire l'imposition à 30%, donc moi je vais prendre donc 85 900 euros d'impôt. Et donc il va te rester grosso modo 250 000 euros. Si tu as le barème progressif à 28,2%, paiera aux alentours de 80 000 euros d'impôt et tu garderas donc 255 000 euros. Et là, on se rend compte dans cet exemple que le PEA met une véritable claque. Par rapport au CTO, à la flat tax, on gagne à peu près 36 000 euros. Et même avec le barème progressif, il y a une petite différence de 5 000 euros. Donc là, l'avantage est clairement pour le PEA. L'avantage est net et sans bavure, et donc celui-ci revient à égalité de partout. Tu ouvres donc ton PEA pour utiliser ce beau coffre-fort fiscal pour construire une base solide, long terme, tranquille. Et à côté, tu peux ouvrir éventuellement un ou plusieurs CTO. Du coup, là, tu es plus libre, plus ouvert, plus offensif, plus dynamique. Tu pourras mettre, comme on a vu, des actions US, des opportunités sectorielles, de la tech, des métaux rares, voire même des obligations si tu as envie. Mais au final, pourquoi choisir ? Pourquoi chercher un gagnant? Pour moi, il n'y a pas vraiment de gagnant. Ils sont complémentaires. Et si vraiment on devait chercher un gagnant, j'aurais envie de dire, c'est nous. C'est nous, les investisseurs français. Parce qu'en France, on a cette chance-là, on a ce luxe de pouvoir choisir entre ces deux belles enveloppes. Ou mieux encore, on n'a qu'à prendre les deux. Si on hésite, on peut prendre les deux. Et j'irai même plus loin. Si tu connais ton profil, si tu comprends tes objectifs, si tu construis une bonne stratégie claire et sereine, tu investis donc avec intelligence et avec confiance, j'ai envie de dire que c'est toi le gagnant. Si tu aimes ce genre de vidéos un peu décalées, pense à liker, à t'abonner. Parce que pour l'instant, nos seules femmes, c'est la princesse et le champignon là, je ne sais plus comment il s'appelle.